Bon, il s'agit sans doute du film le plus attendu du moment. Il est même vu par beaucoup de fans comme le film qui ne va pas seulement nous montrer le multivers, mais le vivre, et pour de vrai cette fois. Après tout, c'est la première fois depuis qu'on nous parle du multivers qu'on va suivre l'histoire de personnages qui ne sont pas originaires de notre univers, mais qui vont y débarquer après un sacré périple, et ça c'est quand même plutôt osé. Recherchés et poursuivis par le TVA, car il dérègle plusieurs timelines, ils vont rencontrer d'autres personnages de la Fox, comme Tornade, Magneto ou encore Daredevil. Il va être question de plusieurs versions de Wolverine et même d'un passage dans l'univers 838, vu dans le film Doctor Strange 2. Ce ne sont clairement pas les informations, rumeurs ou précisions d'insiders qui manquent autour du road trip de Deadpool et Wolverine. Et aujourd'hui, nous allons nous aussi faire partie du voyage pour en apprendre plus sur ce film. Une partie de la vidéo sera même dédiée à certains récents leaks qu'on va comme d'habitude analyser. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosaf et aujourd'hui, on va tenter, tel un agent du TVA, de retrouver Deadpool. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, avoir des super pouvoirs c'est bien, mais avoir un gros char d'assaut qui crache du feu, c'est encore mieux. Et ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par War Thunder, un jeu d'action militaire multijoueur gratuit et super cool, où a lieu des combats épiques avec des véhicules terrestres, des avions ou même des navires de guerre. Quoi de plus fun que vous soyez sur PC, Xbox ou PlayStation. Et oui, c'est pour tous les goûts. De nombreux véhicules renommés et prototypes, avec chacun ses propres caractéristiques et sensations de jeu différentes, des graphismes hyper impressionnants et des éléments in-game qui changent selon ce qui se passe dans la partie, avec par exemple des nuages dans le ciel qui se forment selon les lois de la physique, un rendu de véhicule réaliste avec de la boue et de la poussière, puis nettoyé une fois dans l'eau, etc. On est sur une belle immersion et une expérience de jeu multijoueur sacrément épique. Et dites-vous qu'une mise à jour majeure, la Royale, vient d'être publiée, toute une flotte française dirigée par le navire de guerre Paris, les légendaires BTR 80 et SU 39, et de nombreuses autres nouveautés sont apparues dans le jeu, histoire de faire plaisir aux connaisseurs mais aussi plaire à de nouveaux passionnés. D'ailleurs, les effets visuels ont été considérablement affinés dans cette mise à jour, rendant les combats encore plus réalistes. Si c'est pas beau, ça. Bien sûr, les véhicules de War Thunder comprennent ceux de forces terrestres, de l'aviation et des navires de guerre. Pour tous les goûts, ils sont même personnalisables. Et justement, avec la sponsor d'aujourd'hui, vous pouvez via le lien en description télécharger War Thunder gratuitement, et tous les nouveaux joueurs et ceux qui ne sont pas entrés dans War Thunder depuis 6 mois ou plus recevront 100 000 Silver Lions, une semaine de location des véhicules terrestres allemands légendaires, 3 véhicules premium comme cadeau, des boosts XP, une semaine de compte premium et d'autres bonus. Foncez et obtenez tout cela à partir du lien en description. La saison des cadeaux allemands touche bientôt à sa fin. Voilà, amusez-vous bien, merci pour votre soutien et bon visionnage. D'habitude, les projets du MCU sont retardés plutôt qu'avancés. Une preuve que Deadpool 3 est vu par les studios Marvel comme un film solide, car il a du coup été avancé au mois de mai 2024. Le tournage du film serait presque terminé selon certaines sources. En 2024, et suite au récent changement de planning, on aura droit à Deadpool 3, Captain America 4 en juillet et Thunderbolts en décembre. Et clairement, le film qui sort du lot en termes d'attente, eh bien c'est Deadpool 3. Ok, Captain America 4 sera sûrement un film important pour la phase 5, mais Deadpool 3 de son côté est un film important pour toute la saga, puisque son intrigue va découler directement sur Avengers 5 et 6. Forcément, il est question de multivers. Là où pour un film, Captain America ou Thunderbolts, on est plutôt du côté des intrigues plus terre à terre. Ryan Reynolds, l'acteur qui incarne Deadpool, avec qui Hugh Jackman a annoncé l'arrivée de Wolverine dans le 3e opus de Deadpool, s'est même amusé à laisser pas mal d'indices concernant ce que pourrait explorer le film. On le voyait par exemple s'amuser sur Twitter à échanger avec Miss Minute, ce qui a très vite aiguillé les fans à théoriser autour de la présence du TVA dans le film. Après tout, la fin de Deadpool 2, c'était l'acquisition par Wade Wilson du gadget de Cable, capable de voyager dans le temps. On le voyait par la suite corrompre plusieurs timelines, y compris celle de projets de la Fox avec les anciens films X-Men. Et justement, jouer avec le temps, aujourd'hui on sait que c'est répréhensible par l'organisme TVA, dont l'existence même repose sur le fait d'arrêter ce type d'individu et éviter que des événements Nexus ne se créent, etc. Maintenir le bon fonctionnement du flux temporel sacré. Là, c'est un peu tout le contexte dans lequel évoluent les news ou autres rumeurs autour du film Deadpool 3. Ah oui, et il serait également question de plusieurs Wolverine, plusieurs variants que va incarner Hugh Jackman. Là encore, ce qui pourrait renvoyer à ce qu'avait précisé l'acteur de Deadpool, en révélant que ce qu'ils avaient proposé à l'acteur était suffisamment différent de ce qu'il connaît, et qu'il allait incarner quelque chose de complètement nouveau. Et il pourrait du coup s'agir de variants.
C'est le meilleur moyen de s'amuser et proposer quelque chose de différent dans le même film. Du côté des autres acteurs, il y a du nouveau. Déjà tout le cast des anciens films Deadpool sera là. Yukio, Colossus, etc. Mieux, d'autres acteurs auraient été aperçus sur le tournage, comme Ben Affleck, oui, qui pour beaucoup serait en train de reprendre son costume iconique, cette fois de Daredevil. En tout cas, c'est louche qu'il soit présent. Une certaine tornade aurait également été approchée, et une autre actrice a été confirmée comme faisant partie du film. Elle serait même l'un des grands vilains du projet. Qui sait, il pourrait s'agir de Lady Deadpool, qui dans le MCU sera une sorte de variant féminin de Wade Wilson. Et enfin, un certain Matthew McFadden aurait rejoint le casting, et paraît-il pour incarner un agent du TVA. Un agent sous le nom de Paradox. Et ça, j'aime beaucoup. Même s'il n'est question que d'une rumeur pour l'instant. Des éléments à prendre avec de grosses pincettes, du coup. Le nom Paradox est très intéressant en tout cas, et pourrait révéler qu'il s'agit d'un agent très important, comme l'est Mobius, qui possède du coup lui aussi un nom très particulier, et en rapport avec le voyage dans le temps. Mobius est un nom inspiré du ruban de Mobius, un modèle qu'utilise Tony Stark dans le MCU pour découvrir comment le voyage dans le temps fonctionne. Quant à Paradox, eh bien inutile d'expliquer d'où vient le terme, cet agent pourrait pourquoi pas être un spécialiste en ce qui concerne le concept, un pro pour gérer des événements qui défient la logique, puisqu'il présente des aspects contradictoires. Et le voyage dans le temps, surtout si Deadpool s'en mêle, devrait être bourré de paradoxes. Continuons avec les rumeurs et on apprend que Wolverine ne serait pas le seul mutant qui rejoint le casting du film Deadpool 3. Il serait en réalité question de plusieurs personnages de l'univers Marvel, de la Fox. Jean Grey, Cyclope et j'en passe seraient également présents dans le film et joués par les acteurs iconiques des films X-Men, ceux des années 2000. Plusieurs caméos à la manière d'un Multiverse of Madness, sauf que il ne serait pas simplement question de caméos. Ces personnages seraient importants même dans la suite. Ce qui est un petit peu logique quand tu prépares un Avengers Secret Wars. Encore mieux, en parlant de Doctor Strange 2, Deadpool devrait justement visiter l'univers 838, que visite également Strange. Une manière pour le MCU de continuer à nous raconter ce qui se déroule dans cet autre univers, et à quel point il est connecté au nôtre depuis le début. Et je trouve l'idée très cool. Est-ce que ça sent l'incursion? Carrément. Et c'est quelque chose sur lequel on a déjà théorisé. C'est en tout cas dans cet univers-là, le 838, qu'on nous présente le phénomène, où deux univers entrent en contact, résultant la destruction de l'un des deux ou les deux univers. Petite parenthèse, le film Ant-Man 3 Quantumania nous a également précisé, via Kang le Conquérant, que la guerre multiverselle résulte en la création d'une réaction chaîne d'incursion. Des univers qui entrent en collision avec d'autres, et ainsi de suite. Bref, on sait que cet événement va se dérouler dans Avengers Secret Wars, et qui sait, Deadpool 3 serait possiblement lui aussi l'un des films responsables de l'arrivée de la guerre multiverselle. En tout cas, ce film est très particulier, puisqu'il va nous permettre de suivre les aventures de personnages qui ne sont pas originaires de notre univers, mais qui vont y débarquer suite à leurs péripéties. Et là, on peut vraiment dire qu'on commence à toucher au multivers, car si c'est toujours du point de vue de notre univers, on ne peut pas visualiser la grandeur du concept. D'une manière ou d'une autre, ce qui va se passer dans le film ne plaira pas au TVA, ni même au conseil des Kang. Qui sait, on pourrait apercevoir l'un des leurs dans le film pour donner du background à la technologie utilisée pour voyager dans le temps. Si on prend en compte la présence d'autres X-Men des films Marvel de la Fox, caméo de Daredevil version Fox là aussi, l'univers 838 où existent également les X-Men, etc., il se pourrait que Deadpool 3 se concentre avant tout sur ces univers-là, pour justement amener dans le futur une nouvelle version des X-Men dans le MCU, sur base de celle vue dans d'autres univers. Quant à certaines rumeurs, elles présentent le film comme Deadpool et Wolverine versus l'univers Fox. Il serait question d'exterminer ces timelines-là. Rien que ça. L'empreinte de Deadpool et Wolverine dans ces univers serait tellement grande qu'elle causerait des incursions. Sauf que, ils ne vont pas pouvoir les arrêter, ces incursions, contrairement à Doctor Strange, qui de son côté, à la fin de son deuxième opus, est parti avec Clea pour trouver une solution à l'incursion que Strange semble avoir créée. Ainsi, ce Deadpool 3 serait un petit peu le film anti-Multiverse of Madness. On reprend la formule initiale, mais cette fois, on l'explore vraiment, une vraie visite de l'infinité du multivers. Et surtout, du point de vue de personnes d'autres univers. Du coup, plein de personnages de la Fox à combattre, qui veulent possiblement sauver leur univers, se venger pour d'autres, mais contre Deadpool et Wolverine, difficile de faire le poids. En tout cas, si la présence de l'univers 838 est confirmée, ce sera intéressant de voir leur vision des choses concernant ce qui se déroule. N'oublions pas que notre Wanda a décimé les Illuminati, leur groupe de super-héros ultime,
et qu'un tel acte aura sûrement eu de grandes répercussions. Répercussions qu'on va découvrir avec le passage de Wade et Logan dans cet univers. Qui sait, l'univers 138 vaut peut-être notre univers, le 616, comme l'ennemi à abattre, surtout si nos deux univers sont menacés par une incursion. Pour le coup, la fin de Doctor Strange 2 est encore floue. On ne sait pas encore via quoi notre Strange a causé une incursion. Quelque chose que pourrait révéler ce film Deadpool. Qui sait, via une scène post-crédit ou un passage du film même. Dans tous les cas, les scènes post-crédit du film seront géniales. Et vous alors, il vous hype ce film? Dites-moi quels sont les X-Men que vous aimeriez voir dans le film, et aussi dites-moi ce que vous pensez du projet Deadpool 3 en général. Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration. Et bien sûr, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Une bonne journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.